Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Julia, coach de vie, je suis coach en développement personnel et je vous accompagne sur la réalisation de vos projets. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous qui va être un peu compliqué, j'imagine. Ça risque de venir piquer votre ego. Je vais vous parler de l'importance de lâcher les étiquettes dans le parcours flamme jumelle. Donc laissez tomber les étiquettes. Arrêtez de nous identifier à chaser et runner, ce sont que des mots. On se définit en tant que chaser et on définit l'autre en tant que runner. Déjà pour moi, il n'y a pas de chaser et de runner dans le parcours flamme jumelle, mais ça c'est un gros sujet, donc je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo et je ferai carrément un sujet exprès. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le parcours flamme jumelle ? Quand je m'identifie en tant que chaser, alors je suis chaser. Et inconsciemment, on s'autoprogramme pour être des chasseurs. Et si je suis chasseur, alors je chasse. Pareil pour notre autre, on l'identifie en tant que runner, alors il est runner. Inconsciemment, on le voit comme un coureur, donc on le voit fuir. Et de mon point de vue, qui ne va sûrement pas plaire à tout le monde, surtout aux chasers, tant qu'on ne sort pas de ces petites boîtes, de ces petites cases dans lesquelles on s'est rangé, tant qu'on ne sort pas des étiquettes, on a du mal à trouver notre moi supérieur. On a du mal à savoir qui on est. Parce que si on enlève l'étiquette chaser en parcours flamme jumelle, qu'est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'on sait qui on est sans être chaser, sans être dans ce parcours flamme jumelle ? Parce que tant qu'on ne sort pas de cette étiquette chaser, je suis chaser, alors je chasse. Mais si maintenant je sors de cette position de chaser, dans laquelle je me suis enfermée, alors je suis libre d'être qui je veux. Je ne suis plus cantonnée à des fausses croyances que je respecte sans vraiment savoir pourquoi. Parce que c'est comme ça, parce que je suis en parcours flamme jumelle, parce que je suis chaser et que ça doit se passer comme ça. N'oublions pas que nos pensées sont créatrices. Nos pensées créent notre réalité. Alors tant que je pense être chaser, je chasse. Et tant que je pense que mon runner est coureur, alors il fuit. En s'attachant à ces cases et à ces étiquettes qui viennent nous rassurer, on se limite. On limite nos choix, on limite nos possibilités et on encourage ces fausses croyances. On nourrit ces fausses croyances sur le parcours flamme jumelle qu'on prend maintenant comme acquise. Elle apparaît alors pour nous comme une réalité. Il est donc difficile d'en sortir. On en vient à mentaliser le parcours flamme jumelle au lieu de ressentir les choses et de le vivre réellement. On ne se laisse pas la place d'exister. Ça devient une boucle que l'on répète à l'infini, sans jamais en sortir. Mais à quel moment on s'écoute ? À quel moment on prend la place d'exister en dehors d'être chaser, en dehors du parcours flamme jumelle ? Nous sommes bien plus que ça. Et nous nous limitons à un parcours. Parcours que nous avons mentalisé. La plupart des gens vont le voir comme une série d'étapes à traverser, une série d'obstacles à passer. Et si on passe bien toutes les étapes, alors on retrouve notre autre. Autant de fausses croyances sur le parcours flamme jumelle qui nous empêchent de nous écouter et qui nous empêchent d'avoir accès à notre propre guidance. Si on part du principe que le chaser est yang et qu'il ne peut pas être yin, que le runner est yin et qu'il ne peut pas être yang, alors on s'enferme dans une fausse croyance. Je ne peux pas être yin parce que je suis chaser. Je ne peux pas l'avoir fui à un moment donné du parcours parce que je suis chaser. Et mon autre ne m'a pas couru après parce qu'il est runner. Parce que le parcours se passe comme ça et pas autrement. Ça devient une normalité. Et ça devient notre vérité. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, je sais, je vais me répéter, mais c'est de trouver les réponses en soi, de s'écouter et de se faire son propre avis. Ce parcours, c'est vous qui le vivez. Nous sommes tous différents et nous avons tous des parcours plus ou moins différents. Alors ça ne sert à rien de se comparer aux autres, d'essayer de comprendre ce qui va se passer dans l'étape d'après.
se faire une fausse idée sur comment ça doit être et comment ça doit se passer. Mais peu importe le nombre de vidéos ou le nombre de documents ou d'articles que vous allez lire sur telle ou telle étape, vous ne la vivrez sûrement pas de la même manière, car nous sommes tous différents et uniques. Car toutes les étapes que nous n'avons pas encore vécues restent à l'heure actuelle encore floues. Et il n'y a qu'une fois que nous les vivrons réellement que nous pourrons comprendre et être en capacité de nous les expliquer. Ce qui est vrai et juste pour vous ne le sera peut-être pas pour les autres. Nous sommes tous sur ce parcours et nous vivons tous des similitudes. Mais tout comme il y a des parcours courts et des parcours longs, il y a des possibilités de vivre les étapes de façon différente. Et finalement, nous avons créé les mots chaser et runner pour être en capacité de comprendre les comportements que nous avons pu avoir à un moment donné du parcours. Pour ma part, ça m'a toujours semblé flou, car au début du parcours, c'est bel et bien mon runner qui m'a couru après, et moi qui ai fui lâchement le lien. Et ce n'est que plus tard dans mon parcours que nous avons vécu cette lune de miel, avant de finalement changer tous les deux de comportement. Il est devenu celui qui fuit, et je suis devenue celle qui chasse. Ce qui n'est plus vrai pour cette fin de parcours. Car il n'y a plus ni chaser ni runner. Je ne suis pas devenue runner, de la même manière que mon autre n'est pas devenu chaser. Nous nous sommes simplement détachés de ces étiquettes pour être simplement nous-mêmes. Alors si vous entendez que le yin est bien la polarité qui s'éveille en premier, ou que le yang est celui qui s'éveille en premier, et qu'on vous dit que c'est comme ça et pas autrement, eh bien écoutez, entendez et faites-vous votre propre avis. Pour ma part, j'ai mes propres croyances sur ce parcours. Je les partage avec vous, mais à aucun moment je me sens obligée de les défendre. Ce sont mes croyances et c'est personnel. Alors je ne débattrai pas avec vous en commentaire de qui a raison ou qui a tort, et je n'essaierai en aucun cas de vous faire changer d'avis pour que vous croyiez les mêmes choses que moi. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, et nous portons tous notre vérité en nous. Il est donc inutile de venir me dire dans les commentaires que j'ai tort, que je me trompe, ou que je devrais croire la même chose que vous. Merci de faire preuve de discernement et de bienveillance dans les commentaires. Et bien entendu, vous avez le droit de commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes libre de donner votre avis, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Et au fond, nous sommes tous dans cette grande famille de flammes jumelles, qui nous soutenons les uns les autres. Et sur ces bonnes paroles, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, ou vous aura inspiré. Je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous.